Heureusement que les olives c'est pas de la viande, sinon je serais jamais végétarienne. C'est beaucoup trop bon. La van life be like manger des olives au pain de mie le soir à 22h30. Alors, je m'appelle Swan et dans la vie, je me suis démarquée pour 2 choses. Premièrement, l'humour. Merci Montreux. J'adore rire. Deuxièmement, m'être fait larguer comme une merde et en avoir fait une vidéo. Yes, j'adore rire. L'humour. Depuis plus d'1 an, je vis une romance incroyable avec Tatiana. C'est une petite caravane de 4 mètres carrés et je vis dedans. Quand je sors une caméra et une lumière pour faire une vidéo dans ma caravane, on a très peu l'impression que c'est pour YouTube quoi. Ça me fait vivre des aventures absolument incroyables, faire des trucs de fou que j'aurais jamais fait avant et surtout sortir de ma zone de confort en permanence. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire un petit vlog tous les mardis. Profitez bien. C'est incroyable. C'est un début de vlog. Aujourd'hui, je suis avec mon copain Mime, Emilien. Et j'ai choisi un plan qui nous met en valeur. Pourquoi t'as fait cette village? On est à Marseille. Ah mais toujours ma vie. On est à Marseille, je suis venue ici pour un projet pour la chaîne Vers chez vous. Et regardez la vue qu'on a en permanence. Je sais pas si vous voyez bien. C'est très très beau. Emilien et moi, on se connaît et on a traîné peut-être 3 jours par semaine ensemble pendant genre 1 an parce qu'il m'apprenait à faire de la musique sur ordinateur. Je sais pas si vous le savez, mais j'ai un passé de chanteuse et de musicienne. À une époque où j'avais pas d'argent, je voulais apprendre à faire de la musique sur ordinateur. Je travaillais au marché. Je lui ai dit, est-ce que je peux te donner des légumes du marché et en échange, tu m'apprends à faire de la musique sur ordinateur? Il avait dit oui. Et là, on s'apprête à découvrir son nouveau studio à Marseille. Oh là là. Il y a Mathéo tout le temps dans ton studio ou pas? Regardez, attaque, les petits poètes là. Tu fais un room tour? Tu veux que je fasse un room tour? On peut faire un room tour? On va faire un room tour parce que moi il faut que je pisse. Bonsoir, bienvenue. Bonjour, vous êtes Mime? Oui, je suis Mime, le producteur musical très compétent, c'est moi. C'est marrant parce qu'on a traîné ensemble longtemps, je vous reconnais pas. Oui, mais c'est parce que je me renouvelle chaque année, autant physiquement que musicalement. Mathéo, c'est mon directeur artistique, je sais pas ce qu'il raconte. Alors, le room tour, on peut observer une belle hauteur sous plafond, et ça, c'est très Non, mais important. ce qui nous intéresse, c'est la musique. Non. La clim, on peut voir, très important, elle fait un beau son, c'est hyper exploitable musicalement, tu vois ce que je veux dire? Nous, on est dans la création en fait. Ah, c'est trop beau, c'est trop beau. C'est beaucoup plus épuré que le dernier. Ça, c'est le vrai Mime en fait. Mime Mathéo. C'est la musique de Chambre froide, le court-métrage que j'ai fait. Tu vois comment je rencontre des gens Mathéo ici avec le voyage? J'ai toujours fait pareil mais à Paris, donc il y avait genre 600 personnes par jour. Là on vient de regarder des projets qu'on n'a pas regardé depuis des années, et notamment un projet absolument débilos qui s'appelle Elles font du bruit. Je vous mets le lien ici si vous voulez voir le projet le plus what the fuck que j'ai jamais fait de ma vie. On a fait une musique à partir de sons de tournage. Tout ce qu'il vous faut, c'est 6 objets. Du café, un stylo, du papier. J'ai appris le montage avec cette vidéo. Écoute celle-là. Écoute celle-là. C'était incroyable de faire tous ces projets avec toi. Il veut faire le mec qui a un chat, tu sais, on voit que son bras qui caresse le chat. Ah, t'es relou, putain. Bon, c'était trop bien de visiter ton studio, Emilien. Je continue cette journée incroyable. Je retourne en Lozère. T'es complètement... J'ai 4 heures de route. C'est fini Marseille, c'est allé si vite. J'ai vu le quart des gens que je voulais voir. Ah, Marseille, cette odeur. À Marseille, il y a un truc stylé. C'est vrai qu'à Marseille, il y a les draps étendus. Wow, c'est trop beau. Attention, tu un peu l'Italie. Oh non, il y a une voiture qui est garée devant ma voiture. En vrai, j'ai trop mal garé ma voiture parce que c'est la culture à Marseille. On gare mal les voitures. Alors moi, je m'adapte. En général, c'est le bazar, ma voiture. Bon, il faut d'abord sortir le truc. Ok, tu vas y arriver. C'est mal me commettre de me dire que je ne vais pas trouver la place. Ah, tu fais trop bien, mais ta voix, elle devient aiguë quand tu fais l'accent. Merci. Regarde bien derrière et dis-moi s'il y a quelqu'un. Derrière où? Là, derrière. Je peux pas. Moi, c'est vraiment une question que je me suis toujours posée. Comment font les gens quand il y a personne à côté d'eux? Parce que moi, chaque fois que je suis à côté de moi, je dis je peux regarder? Mais Attends, je comprends. vous n'êtes pas à 2 d'habitude. Enfin, c'est pas un permis qu'on passe à 2. C'est juste que c'est plus dangereux sans toi, wesh. Faut pas le monter, ça non plus, hein. Mais si, c'est trop drôle. On est en train de charger la voiture, c'est un enfer. Au revoir Marseille, tellement belle. Des bilous. Est-ce que je suis souvent en retard, Mathéo? Souvent. C'est pas souvent. C'est pas souvent. Non mais là, c'est bon, je bois juste un café. Et je m'endormais sinon en volant. Vas-y, mais bois-le ce café, je vais rater mon train. Encore. On y va Mathéo, ça fait 2 heures que je t'attends là. C'est lui qui m'attend.
Ah, tu m'as pris mon vélo. Ah, ça va, on va pas prendre mon vélo. Moi en fait ça fait un an et demi que je voyage avec un vélo qui coûte très cher. Accroché derrière ma voiture, c'est une prise de risque énorme. Y'a pas de cadenas. Donc à chaque fois que je le retrouve, je suis contente. Ça me crée des petits coups de pression comme ça. Ouais, c'est bien. L'autre jour j'avais perdu ma carte bleue et je l'ai pas bloquée avant 10 jours. Je me suis dit peut-être j'ai plus d'économie. Mais moi ça m'a rendue heureuse pendant une bonne semaine après. En fait moi je suis la reine de la procrastination. C'est-à-dire les gens parfois ils me disent comment tu fais pour faire autant de choses. Je ne fais rien en fait. Je ne fais rien de mes tâches ménagères, rien de bon pour ma santé. J'ai un stérilet, ça fait 2 ans que je dois le changer, vous comprenez? Un jour j'ai appelé le planning familial, ouais j'étais censée le changer il y a 2 mois mais avec le confinement je peux pas le changer et tout. Ils m'ont dit non vous inquiétez pas ça tient 10 ans. Mais c'est-à-dire on m'a dit de changer au bout de 5 ans. Ils m'ont dit non mais ça c'est pour faire au bout de 5 ans mais ça tient 10 ans. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Ce soir tard j'arrive chez mon copain Eugène que j'ai rencontré sur le bateau de Winds of the Ocean. Il habite en Lozère et j'aimerais bien acheter une maison en Lozère. Et là je vais chercher ma caravane et devinez où je l'ai laissée pendant une semaine. Dans le golfe d'une abonnée qui vit dans un château. I got a bottle of bourbon, a bundle of honeys, I'm jiggy, I'm flexing it. Figured I hit it and quit it, I'm busy, I ain't got the minutes for texting it. Came from the gutter with me and my brother, I'm moving my mother right out of the city. I'm a star and they know I go hard, so I'm kissing them babies and signing them. Go blingin' like Chingo, rock star like Ringo. Checks coming in back to back, I'ma line them up like bingo. Je me suis arrêtée au milieu de la route pour dire au revoir à Massilia car c'est trop beau ce coucher de soleil. Regardez même sur ma tête c'est beau. J'ai vu une vue quand t'es voyageuse. Quand tu vois une vue, tu trouves une place. What the fuck? Là on est encore dans Marseille. Hein. Oh le sud c'est trop beau. La France c'est trop beau. Ça me tue tellement c'est beau. C'est incroyable comme c'est beau. Ça me tue. Cette beauté ça me tue. N'allez pas au Pérou, n'allez pas en Uruguay. C'est trop bien de voyager, de rencontrer des gens des autres cultures et tout. Mais si vous avez moyen de voyager en France, commencez par la France. Il n'y a pas besoin d'avoir des millions d'euros pour être heureux. Il faut juste savoir escalader. Il suffit juste de pas avoir le vertige. Ah, la liberté. Je vais pleurer. Pour voir des choses magnifiques dans la rue, il suffit d'ouvrir ses yeux. Par exemple, là je suis dans une zone industrielle et je viens de me taper un coucher du soleil du tonnerre. Et surtout, c'est un peu dégueu. Sauf que qu'est-ce que je vois là? Un potager urbain. Ça là, c'est des légumes qui poussent, non pas en zone rurale, mais en zone citadine. Bref, ça a l'air tout dégueu, mais il y a la vie qui pousse ici. Et ça, c'est absolument incroyable. La vie, la mer, le soleil. Que demander de plus? Qu'on m'ait pas volé mon vélo. Parce qu'on m'a volé mon vélo. Toujours cette petite pression. Non, il est encore là. À demain, petit soleil magnifique. Il fait nuit, les amis. J'ai découvert un artiste. Je me disais, ouais, c'est trop niais avant. J'aime pas et tout. Et je vous avoue que j'ai entendu 2-3 chansons d'amour. Et j'arrête pas de pleurer parce que j'aime trop l'amour et j'aime trop les gens. Et parce que j'ai pas été en couple depuis la nuit des temps. Et du coup, je me dis, est-ce que ça va arriver encore? Puis est-ce que j'ai vraiment envie? J'arrête pas de chialer depuis une heure dans la voiture. Et je suis arrivée au golf. Ça fait plutôt film d'horreur là ce que je vous montre. Donc ça, c'est juste l'allée pour aller à ma caravane. Et le château de mon ami. Voilà, ça c'est sa maison. Et ma maison, je vous la montre dans une seconde. Tatiana! Bébé! Je l'aime tellement. C'est ma petite maison, quoi. C'est parti pour l'atelier et repartir vers de nouvelles aventures. C'est toi que j'aime le plus dans la vie. Bonjour, madame. Je vais pas rester stationnée longtemps, vous inquiétez pas. C'est Maya qui m'accueille dans la cour de son château. J'ai écouté des chansons d'amour tristes. Du coup, ça m'a rendu triste. T'as écouté quoi? J'ai écouté Vianney. J'avoue. Je me filme en train de répondre à mon pote chez qui je devais être à 20h. Ça va et toi? J'arrive dans 4h. Je me suis tapé les embouteillages de sortie de Marseille. Je fais la pression des pneus et après j'ai 3h17 de route. Si je fais une pause, je te dis bye. Allez, c'est parti, hein. On the road again, comme on dit. Mon pneu était à 1,5, il est censé être à 2,4. J'ai toujours peur quand je fais ça que le pneu explose sur mon visage. Le truc est cassé, ça a dégonflé mon pneu. Oh non, j'aimerais tellement me coucher à minuit s'il vous plaît. Pas genre à 4h. Donc je vais essayer d'aller retrouver un autre truc dans la station-service. Sinon je m'arrêterai la prochaine. Mais tu sais, un pneu dégonflé, ça peut tuer les gens genre. Allez, je pars à l'exploration, à la recherche d'autres gonfleurs. Ça m'étonnerait qu'il y en ait d'autres. Oh, un autre est parti. Tu vois, je suis mauvaise langue en fait. Je vais dire que la pompe a explosé par solidarité envers les autres. Warning, tac. Sous pour acheter des gâteaux quand même. Bonsoir. J'ai fait la pression de mes pneus avec la première pompe là et le tuyau a explosé. A explosé? Non mais en gros il s'est percé quoi. Regardez comme elle est mignonne. Les pneus bien gonflés.
Allez, festin. Olive à l'ail, caprice des dieux, pain de mie, pims. Heureusement que les olives c'est pas de la viande, sinon je serais jamais végétarienne. C'est beaucoup trop bon. Ah, j'ai les doigts trop sales. Je viens de mettre de l'huile sur le pull. Rien ne va. La van life be like manger des olives au pain de mie le soir à 22h30. Est-ce que les mouchoirs sont des papiers toilettes recyclés? Non. Ok les amis, je suis en Lozère. Il est 1h-10 du matin. On capte plus du tout. Je voulais dormir dans la caravane mais il fait 6 degrés. Franchement je le sens pas. Mon pote, qui j'ai dit que j'arrivais à 20h, il va me détester. En même temps les gens qui me détestent parce que je suis en retard, on pourra jamais avoir une relation. Je suis arrivée. T'es content Eugène? Oui. Que j'arrive à l'heure? T'es pile poil à l'heure. À l'heure comme 4h30 en retard. On voit pas ton visage. Non, je suis dans le noir, je suis loin. Oh putain, je t'avais dit pas de flash. Il fait 0 degré à Marseille, il faisait combien? Je sais pas, il fait au moins 20. Bordel, c'est chez moi et je dis qu'il fait froid, putain. Il fait trop froid, c'est abusé. Donc là les amis, cette nuit je dors chez Eugène parce que il fait beaucoup trop froid. Ça. T'es où Eugène? Je suis en PLS. Merci Eugène de m'accueillir. On est dans un chalet, il fait au moins 40 degrés de plus que dehors. Ça fait comment que Swan elle soit rentrée dans ta vie? Ça fatigue complètement, surtout quand il fait ce froid là, ça rend fou. Ça provoque des temps d'attente? Oui, c'est le cas de le dire. Ouais. Il manquerait plus qu'un petit jingle et puis une dame qui parle en disant que vous pouvez patienter un petit peu. Oui, merci de patienter, Swan va bientôt arriver. Encore pire que ta messagerie, je pense. Attends, mais ta messagerie à toi, on vous en parle? Non, mais ta messagerie, ça dit quoi? Ça dit bah laissez pas de message, écouterez pas, ciao. Voilà ce que ça dit en gros. Hein. Oui, mais c'est l'honnêteté. Ouais, l'honnêteté, ouais, mais bon, c'est pas très accueillant quand même. Genre, c'est cool d'avoir appelé, vous portez de l'intérêt pour moi, mais moi j'en ai rien à foutre. D'un côté, ça peut un peu dire ça, quoi. Je pense que c'est un bon bilan de ma personnalité pour finir cette vidéo. Merci les amis d'avoir regardé ce petit vlog. Voilà à quoi ressemble une journée de voyage. Ce matin, j'étais à Marseille avec un producteur de musique. J'ai explosé le truc pour vous gonfler les pneus et je me retrouve à 1h du matin chez Eugène. Bah voilà, j'espère que vous avez des notions de ce que c'est que la van life maintenant. Je vous embrasse, bisous. Ah, on va se coucher. Au revoir. Tous les mardis un petit vlog sur cette chaîne.